Écoute-moi bien, pendant que les médias te martèlent que l'inflation reste à 0,7% en France, ta vie, elle explose en silence. Imagine, il y a 2 ans, tu as épargné 1000 euros. Avec 0,7% d'inflation par an, ces 1000 euros ne valent plus que 986 euros aujourd'hui. Mais ça, c'est que dalle comparé à ton quotidien. Ton loyer, tes courses et ton essence flambent encore plus vite que cette moyenne. Résultat, ton pouvoir d'achat fond sous tes yeux sans que tu t'en rendes vraiment compte. Ce que tu ignores, c'est que l'inflation réelle est bien différente du chiffre officiel. Les Français l'aperçoivent à 13% alors que l'INSEE annonce 0,7%. Il existe une inflation cachée et des pratiques très sournoises des entreprises qui grignotent ton budget sans que tu le vois. L'INSEE calcule l'inflation sur plus de 1100 produits, mais le problème c'est que cette moyenne, elle gomme des hausses brutales. En mai 2025, l'inflation IPC, donc c'est l'indice des prix à la consommation qui mesure l'évolution des prix, est de 0,7% sur un an. L'inflation alimentaire est de plus 1,3%. Pourtant, les hausses individuelles sont colossales. L'huile d'olive, par exemple, a bondi de 28,3% en un an. Le prix des chocolats a augmenté de 14% sur la dernière campagne de Pâques selon UFC Que Choisir. Le prix moyen des pommes de terre en grande et moyenne surface est de 1,3 € le kilo, soit plus 3,7% par rapport à il y a 2 ans. Prenons un panier de courses de 100 € en 2022. En mai 2025, il atteint 104 € avec l'inflation alimentaire cumulée, soit plus 4% en 3 ans. Donc évidemment, on est très au-dessus des 2% compte balance. Également, le logement étudiant reste un enfer. Le loyer moyen d'un studio privé atteint 559 € en 2025, en hausse régulière par rapport aux années précédentes. Dans Paris, un studio tourne même autour de 907 €, charges comprises. Mais en plus de ça, il y a également un autre danger, beaucoup plus sournois. La shrinkflation, ou réduflation en français, c'est quand les entreprises réduisent discrètement la taille de leurs produits en gardant le même prix, voire des fois en l'augmentant. Une belle technique de salopard, ça. Depuis juillet 2024, un arrêté impose l'affichage de ces réductions de quantité, mais très peu de produits l'indiquent vraiment. Selon Foodwatch, une ONG de défense des consommateurs, les marques ont réduit le poids de 10 à 20%, tout en maintenant ou alors en augmentant le prix, avec parfois plus 37% par litre ou kilo. Un exemple concret, les chocolats Lindt pyrénéens sont passés de 30 à 24 bouchées, soit une réduction de 20% du poids. Mais le problème, c'est que le prix de la boîte n'a baissé que de 4%. En moyenne, les produits analysés voient leur quantité diminuer de 12% et leur prix au kilo prendre plus 25%. Cette inflation masquée touche particulièrement les ménages modestes qui consacrent 80% de leurs revenus à l'alimentaire, au transport et au logement. Légalement, la pratique est autorisée. L'arrêté du 1er juillet 2024 fixe seulement l'obligation d'affichage et les amendes restent symboliques, soit 3 000 € pour un particulier et 15 000 € pour une entreprise, soit un coût absolument dérisoire pour les multinationales qui continuent de faire ça tranquillement. Mais maintenant, ça veut dire quoi tout ça pour toi? Concrètement, si tu as 10 000 € sur un livret A aujourd'hui, le taux actuel de 2,4% te permet de battre l'inflation officielle de 0,7%. Donc à première vue, sur le papier, tu gagnes un peu en pouvoir d'achat réel. Mais attention, parce que comme on l'a vu juste avant, ce calcul ne prend pas en compte l'inflation réelle de tes dépenses qui, elle, explose. Car si tu compares le rendement réel de ton livret A face à ces hausses-là, tu perds du pouvoir d'achat sur ce qui compte vraiment dans ta vie. Et si demain le taux du livret A baisse encore, ou alors si l'inflation ressentie augmente encore, tu n'es plus protégé. D'ailleurs, 73% des Français doivent déjà ajuster leurs courses et chercher des bons plans. Les salaires horaires n'augmentaient que de 2,3% sur un an au premier trimestre 2025, alors que l'inflation alimentaire dépasse plus 4% sur la même période. Résultat, ton niveau de vie est en train de disparaître alors que ton salaire reste le même. Du coup, la meilleure solution, c'est quoi? C'est de comprendre le système. L'éducation financière est ta première ligne de défense. Pour préserver ton épargne, diversifie dans les actifs intelligents et long terme. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet, je vais pas revenir dessus. Je te mets la vidéo qui répond à tes peurs, à tes craintes actuelles, là-haut. Sinon, si tu veux savoir précisément quoi faire dans ta situation personnelle avec des solutions concrètes et actionnables, clique sur le lien en description pour réserver un call gratuit avec moi. Et sans engagement, c'est juste une discussion pour t'aider à épargner et également à optimiser ton pouvoir d'achat. Allez, à plus, c'était Eric, au nom de la liberté.